Marie, on est sur le point de découvrir un nouvel élément là. C'est incroyable, c'est une avancée extraordinaire. Mais on met un petit peu d'eau maintenant pour refroidir et... Ça y est, c'est le... T'as oublié de le mettre en silencieux. Ah bah attends, je peux pas tout prévoir non plus, en plus c'est pas mon téléphone, c'est le tien. Vas-y, Moi, dépêche-toi, je suis en train de tourner, vas-y, s'il te plaît. Ah, c'est toujours pareil avec lui. Il fait jamais rien, Écoute, il pense que c'est moi et puis... Je vais reprendre là, Voilà. je ferai un cut et puis je... Ah, ton téléphone c'est un UAUI? Le quoi? Un UAUI? Radioactive. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? C'est mon combat. Et je le remporterai. Le film revient sur la vie de Marie Curie, scientifique qui travaillait sur la radioactivité avec son mari et qui ont donc découvert deux nouveaux éléments, le radium et le polonium. En gros, c'est un film biographique. Enfin biographique, il faut le dire assez vite. Oui, parce qu'au lieu de se baser sur sa biographie officielle ou sur les livres d'histoire, ils ont décidé de baser le scénario sur un roman graphique. Et cette info me partage un petit peu en deux quand même. D'un côté, je me dis que c'est con parce qu'on n'a pas vraiment eu de vrai grand film sur la vie de Marie Curie, donc putain, on passe à côté de ça. Et d'un autre côté, je me dis, putain, vous avez des couilles en adamantium quand même. Et tu peux même donner encore plus envie aux spectateurs d'aller suivre après sa vraie histoire, sachant que il n'y a pas beaucoup de différence non plus avec la vraie vie, enfin ce qui s'est vraiment passé dans sa vie quoi. Et puis bon, des faits un petit peu romancés, des erreurs dans la chronologie, ça reste quelque chose d'assez lambda on va dire en règle générale sur les films biographiques, si c'est pas trop exagéré, n'est-ce pas? Et puis merde, un petit peu d'imagination, d'audace dans la réalisation, ça pourrait apporter quelque chose vraiment d'intéressant et d'enrichissant sur les films biographiques en règle générale. Encore faut-il que ça soit bien fait. T'as remarqué, je tourne autour du pot depuis tout à l'heure, c'est parce que je sais absolument pas comment aborder ce film. C'est-à-dire que... Putain, je pensais faire une review assez simple sur un film biographique, analyser juste le jeu de lumière, le jeu des acteurs, et à la rigueur les faits historiques. Mais il y a beaucoup plus à en dire sur ce film. Et crois-moi, c'est Space. Alors à savoir, avant de commencer, c'est que le film a été réalisé par une Française. Marjane Satrapi, à qui l'on doit d'ailleurs Persepolis à l'époque qui avait été un très grand succès, et il n'y a pas si longtemps que ça, The Voice, que j'avais adoré. Pour te dire que quand j'ai vu son nom générique, je me suis dit, ouf, on va avoir une réalisation aux petits oignons. Tu as des scènes avec une photographie exceptionnelle, une jeu de lumière. Par exemple, il y en a une qui m'en vient en tête, c'est la mort de la mère de Marie Curie. Donc quand son cercueil se fait transporter par un chariot vers le cimetière, il rentre dans un tunnel assez sombre, et au bout du tunnel, du coup, tu as la lumière du jour, mais qui est très éblouissante. Et ça fait vachement penser à ce fameux tunnel après la mort que tu empruntes pour aller vers la fameuse lumière divine. Donc c'est assez intéressant quand tu rentres dedans, mais sauf que c'est très vite désamorcé sur le fait que Marie ne croit absolument pas à une vie après la mort. Ça pourrait être une scène belle au niveau de la symbolique, mais très vite désamorcé par ça, et du coup, en plus je crois que c'est juste la scène juste après en plus où elle désamorce ça. Donc tu te demandes l'un dans l'autre pourquoi ça colle pas trop. Tu mets une intention de réalisation qui est louable, il n'y a pas de souci, elle est magnifique en plus, ça elle est très très belle, mais qui est désamorcée juste après derrière, et j'ai pas compris du coup le délire en fait, le pourquoi du comment. Alors à la rigueur, s'il n'y avait que cette scène-là qui s'accordait une métaphore tout de suite désamorcée juste après derrière, ça serait pas trop grave, tu vois. Mais le problème qu'il y a, c'est que la réalisatrice s'est accordé un délire psychédélique pendant tout le putain de film. Que ce soit des métaphores ou autres qui sont dans un délire complet, et tu te demandes, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, putain de bordel de merde? Je vais te donner un exemple. À un moment donné, tu as Marie et Pierre qui couchent ensemble, donc du coup, donc la scène est belle, romantique, un peu de musique qui n'a strictement rien à voir en plus avec la scène, mais bon, c'est pas grave. Et d'un coup, tu as des petites particules blanches qui apparaissent sur tout l'écran, qui d'un coup, donc la caméra se lève vers le ciel, les particules se rejoignent et créent le soleil. Et cette scène est pour expliquer qu'elle est tombée enceinte. Et si tu trouves cette scène un petit peu what the fuck, dis-toi que t'as rien vu. Parce que ce genre de conneries, c'est éparpillé pendant tout le putain de film. Je sais pas à quoi elle a cartonné la réalisatrice pendant le tournage, mais putain c'était de la bonne. Parce qu'à côté de ce genre de conneries, tu as un film qui essaie d'être le plus fidèle possible à la réalité. En romançant certains passages, mais en étant le plus biographique possible. Mais attends, ça suffit pas, parce qu'on va te rajouter une troisième couche à la tartine. Parce que dans le film, tu as des moments où on va te rajouter un passage
pour te montrer les répercussions de la découverte de Marie. Quel genre de répercussions? Par exemple, la bombe atomique, les scanners médicaux, la bombe atomique. Oui, c'est 2 fois, oui. Oui, au cas où tu n'avais pas compris la première fois, ils te l'ont mis une deuxième scène. Tchernobyl, enfin, voilà, tout ce genre de choses-là. Alors, c'est intéressant. Pour le coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Si encore, c'était pas rajouté avec le cul. Parce que, par exemple, la première scène, tu as Pierre qui part, je crois que c'est en Suède, pour recevoir le prix Nobel. Il fait un discours, il va pour partir, et là, tu vois un avion dans le ciel. Et là, tu te dis, attends, 1800 et quelques, il y avait des avions. Puis, revient sur lui où il est en Suède, il prépare son discours. Puis, on revient sur l'avion, et là, tu comprends que ça n'a rien à voir avec Pierre. Donc, tu te dis, c'est quoi cette scène? Et en fait, du coup, après la scène de l'avion, on te montre qu'en fait, c'était Hiroshima. Mais en fait, le montage est à chier. C'est-à-dire que il aurait fait son discours, et pendant son discours, on te montrait l'avion, tu vois, arriver. Là, tu aurais pu comprendre que, assez rapidement, que c'est une projection dans le futur. Sauf que d'avoir fait en sorte que, bon bah je pars, t'as l'avion, et après j'arrive, bah, tu te dis, vous êtes tapé un délire les mecs, c'est énorme. Donc la réalisation là-dessus est un peu foireuse. Mais le problème, c'est que c'est souvent comme ça. Par exemple, t'as une autre scène où à un moment donné, t'as Pierre donc, qui est très malade, hein, tu sens que le mec, c'est chaud pour sa gueule. Et juste après, tu as une scène où donc, tu as un père et son fils à l'hôpital. Le fils s'appelle Pierre et il a le cancer. Donc tu te dis, bon bah c'est son enfance alors. Et en fait, non, pas du tout. C'est le premier gosse qui a été soigné du cancer par radiation. Le montage est vachement particulier et assez raté, pour ma part en tout cas. L'intention est bonne sur certains trucs, mais l'exécution en revanche... Alors là, je t'ai parlé beaucoup de Pierre, où tu peux penser du coup qu'il a un rôle prédominant dans le film. Non, pas du tout, t'inquiète pas, hein, c'est vraiment un film sur Marie Curie. Alors, j'ai aucun souci là-dessus, mais à savoir, c'est que Pierre et Marie Curie ont fait les choses ensemble, étaient un couple de scientifiques extraordinaire. Pas l'un ou l'autre tout seul. Dans le film, Pierre... Comment te dire? Il fait rien en fait. Il fait rien à part récolter les oranges. Si tu connais pas la vraie histoire, tu pourrais penser que c'est une bille en fait. Alors c'est un film sur Marie Curie, je suis d'accord, mais bon, tu peux pas non plus l'enlever de l'équation lui à la base. Mais c'est pas grave, puisqu'on va revenir du maintenant sur Marie, qui est le point central du film, forcément. Alors Marie est interprétée par Rosamund Pike, qui est une actrice capable du bon et du moins bon, vraiment. Et dans le film, elle est capable du bon et du moins bon. Sur le film, on résume sa carrière, hein, vraiment. Au niveau de l'écriture concernant Marie, ils ont essayé d'en faire une femme donc forte, intelligente, ce que tu veux, et sûre d'elle. Et je trouve ça pertinent. Intéressant et pertinent, parce que j'ai toujours imaginé Marie comme ça, un peu tête froide, on va dire, bon, féministe avant l'heure, ça c'est sûr, mais ce côté un peu très dur avec les gens, parce que, bah, femme scientifique à l'époque, en plus, remettre dans le contexte de l'époque, ça devait être un enfer. D'ailleurs, ça a été un enfer pour elle. Donc je l'imagine bien comme ça. Pour le coup, j'ai trouvé ça pertinent. Malheureusement, ils vont un petit peu trop loin avec ça. Par exemple, à la mort de Pierre, elle va décider de se mettre en couple avec quelqu'un, rien de sérieux, mais juste pour passer du bon temps. Sauf que cette personne était une personne mariée, et donc elle a cassé son couple. Mais en plus, ce mec-là était le meilleur ami de son mari. Alors, bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça serait pas mon délire de faire un truc comme ça. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Le problème vient de l'attitude de Marie par rapport à ça. Parce que, bah, va se faire tartiner la gueule par rapport à ça. Donc, ça soit bien au niveau des journalistes, des gens en règle générale qui vont être choqués par son attitude. Parce qu'en plus, il y aura des lettres sexuelles qu'elle a avec son mari, enfin, avec ce mec-là. Donc, il y a toute cette polémique en plus de l'époque, on remet le contexte de l'époque. Mais l'attitude de Marie, c'est de dire « Osef, je vous emmerde tous, je fais ce que je veux ». Alors, je peux comprendre. Mais bon, je te rappelle quand même que t'as cassé un couple. Et puis c'est putain de meilleur ami de ton mari quand même. Mais chacun fait ce qu'il veut, comme je le dis. C'est juste que voilà, moi c'est pas un délire que je ferais. Tu vois, ma femme demain elle meurt, j'irai pas tartiner la fion de sa meilleure amie. Tu vois, par exemple, tu vois. Ça doit être moins de connard. Ah, ça c'est sûr. Puis quand t'interviens en pleine review, toi? Un autre très gros souci du film, bah, c'est la VO en fait. Alors ils ont décidé que les personnages auraient un accent anglais. Même si ça se passe en France, mais bon. Pourquoi pas, allez, vas-y si tu veux. Sauf que certains personnages du film ont l'accent français quand ils parlent anglais. Du coup, ça te donne un effet un petit peu... space.
un peu foiré en fait. Enfin, pas un peu complètement foireux. C'est quoi ce délire où tu demandes à tes acteurs, à tous tes acteurs, d'essayer de prendre l'accent français, ou si tu vois qu'il y en a certains qui n'arrivent pas avec tes personnages principaux, bah que les personnages secondaires prennent un accent anglais. Pourquoi tu fais ce mélange? C'est débile. Pendant tout le film, ils essaient de s'arracher le cul à ce que les gens disent Madame Marie, tu vois, et pas Miss, Mrs, ce que tu veux, Madame Marie, mais Madame vraiment la française. Et ils disent bonne nuit en disant night night. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Non. C'est. Et des trucs comme ça, t'en as pendant tout le film, et quand tu le vois en VO, ça te nique tout. Vraiment, mais complètement tout. Va le voir en VF. Autre petit souci, c'est plus au niveau du budget. Tu ressens que c'est pas un film à très très gros budget. Certains décors sont très beaux, mais d'autres extérieurs sont pas terribles. Pendant la Première Guerre mondiale, t'as des cadavres faits en mannequins. Putain, ça se voit que c'est des mannequins. Enfin, essayer de faire en sorte que voilà. Ou même les amputés, où ils te présentent 3 amputés, donc les jambes, les bras, et l'autre c'est un seul bras. Et ça se voit tellement que le mec il est, tu sais, ou comme ça pour dire qu'il a plus les avant-bras, ou qu'il a les mains derrière pour dire qu'il a plus de bras aux jambes, ou les jambes repliées sur elles-mêmes pour dire qu'il a plus de jambes. Tu le vois, c'est même pas vraiment caché. Faites un effort, mettez un petit drap, un t-shirt ample, je sais pas. J'ai pas compris. C'est quand t'as pas beaucoup de budget pour faire certains effets, t'essaies de masquer au maximum. Et là, t'as l'impression qu'ils se sont dit, allez, vas-y, c'est la fin du film, on s'en bat les couilles. C'est assez particulier. La fin du film oscille un petit peu entre quelque chose de beau et quelque chose d'un peu raté, dans le sens où, quand Marie elle s'apprête à mourir donc à l'hôpital, elle passe de chambre en chambre pour voir les conséquences de sa découverte, donc Tchernobyl, machin, tout ça. Et après, elle voit Pierre qui lui parle, et donc ils se retrouvent, lui jeune de quand il était mort, et elle vieille maintenant qu'il est en train de mourir, et ils marchent ensemble vers donc l'au-delà. Alors c'est beau, c'est très beau, surtout tout le passage où elle se rend compte des conséquences de sa découverte. J'ai trouvé ça assez intéressant, à part une scène où c'est un peu chelou, je crois que c'est l'hôpital d'Hiroshima, je crois, enfin par rapport aux cadavres. Déjà t'as un cadavre d'Hiroshima, je me rappelle pas qu'il y avait des cadavres, il me semblait qu'ils avaient tous été... Donc le mec qui est cadavre, c'est celui qui se prend la bombe à 200 mètres, mais bon c'est pas grave. Mais tous les autres mecs du lit sont Pierre en fait. Donc j'ai pas compris la symbolique. Peut-être dire que c'est de sa faute à lui, je sais pas, ça serait assez amusant quand même, parce que le film te montre que c'est sa découverte à elle, mais outre ça, voilà, toute cette scène-là est vachement intéressante. Par contre, après, le passage avec Pierre, ça nique tout, parce que pendant tout le film, elle arrête pas de dire qu'elle ne croit absolument pas à une vie après la mort, à Dieu, à machin. Elle croit en rien de tout ça. Donc pourquoi cette scène? Est-ce que toi, réalisatrice, t'essaies de faire passer le message comme quoi que, oui, Dieu existe, mais c'est pas le message du film. Enfin, déjà, c'est pas le message du film, en plus, c'est pas le propos, c'est une biographie. Et c'est le problème dans le film, c'est que t'as l'impression que le film est à la fois une biographie, mais à la fois que la réalisatrice cherche à faire passer des messages personnels. C'est ce que je me dis, pour essayer de trouver une cohérence à tout ça. Parce que si tu retires ça, c'est vachement bunkable le film. Mais le pire dans tout ce que je viens de te dire, c'est que le film est pas si mal en fait. S'il est pas mauvais, c'est pas un mauvais film. Je suis en train de lui tartiner la gueule depuis tout à l'heure, mais ça reste un bon film. C'est très particulier, le film est plein de défauts, les transitions sont mauvaises, tout ce côté film de série B, parce que ça fait ça, tous ces effets radiation, délire, machin, ça fait très série B. Les sous-messages intégrés à un film qui n'a pas prétention d'intégrer des sous-messages, la fin qui oscille entre le c'est beau et le je suis en train de foutre. Par contre, la BO est géniale dans le film, surtout la musique qui est en rapport avec la radiation. J'ai trouvé ça génial. Une Rosamund Pike qui va, des moments, jouer superbement bien, surtout à la mort de Pierre. Sa détresse est... Elle m'a fait décrocher une petite larme et des frissons, parce que je pense que personnellement, si demain je perdais une certaine personne dans ma vie, je pense que j'aurais la même réaction. Donc voilà, enfin bref. Et puis des moments où la meuf n'a, Rosamund Pike, quoi, hein, aucune
putain d'expression sur son visage, complètement mutine. Ah, ça casse le truc, ça te permet pas d'avancer. Aussi, tout ce côté, le fait de la rendre un petit peu détestable, au détriment de la réalisation, parce que je pense pas qu'ils ont voulu la rendre détestable. Mais certains choix, certains faits, certaines arrogances qu'elle peut avoir à certains moments du film peuvent te la rendre détestable, te dire mais va crever quoi. Alors que je trouve, moi personnellement, j'ai toujours vu Marie comme quelqu'un de très forte. Bien sûr, forcément, moi j'estime que quand tu as de l'intelligence, tu as de l'arrogance. Généralement, j'ai remarqué ça. Généralement, les gens très intelligents ont aussi une forme d'arrogance, surtout quand ils ne sont pas reconnus par Père Paul Jacques. Généralement, voilà. Mais là, c'est même plus de l'arrogance, c'est de te dire, mais en fait, t'es qu'une connasse. Et c'est pas le but du film. Donc, voilà, tous ces petits trucs peuvent te niquer complètement le film. Mais à côté de ça, t'as une réalisation au niveau des jeux de lumière, du cadrage qui est très bon. T'as les acteurs qui de temps en temps vont avoir des fulgurances. C'est parfait. L'histoire est intéressante. C'est Marie quand même. C'est Marie Curie. Hein, voilà, comme ça je précise. Parce que sinon, voilà. Tu as des choix artistiques assez intéressants. Donc voilà, le film, il est vraiment le cul entre deux chaises. Je reste partagé. J'arrive pas à te dire si j'ai aimé ou pas, parce que quand le film s'est terminé, j'ai sorti une phrase, où d'ailleurs, t'as un voisin qui m'a regardé en me faisant sourire, parce qu'il a dû se dire, mais c'est qui ce débile? C'est que j'ai dit, putain, cette réalisation de merde, et en me levant, je dis, ouais, mais le film est pas mal. Donc tu vois, je reste partagé. Je pense qu'il faudra que je le remette encore une deuxième fois, pour vraiment me faire un avis définitif. Est-ce que je te conseille de le voir? Oui et non. Oui et non. Si t'as pas l'intention de le voir au cinéma, va pas le voir au cinéma, tant qu'il sort dans ces cas-là en VOD ou en DVD, en Blu-ray, ce que tu veux. Si t'as l'intention de le voir au cinéma, bah vas-y, je sais même pas ce que je vais avec cette phrase d'ailleurs. Mais voilà, mais surtout si à la base tu comptais pas le voir, bah je sais pas te dire, va le voir au cinéma ou pas. Regarde-le quand même, ça c'est sûr, que ce soit au cinéma, à la télé, en VOD, ce que tu veux. Mais de t'encourager à aller voir ce film au cinéma, je sais pas. Je sais pas. Bref, pour conclure sur Radioactive, le film est comme l'élément qu'a découvert Marie Curie, le radium. Il y a du bon et du moins bon. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche, de liker, partager, de me laisser en commentaire ce que tu as pensé du film, si jamais tu l'avais vu, ou ce que tu as pensé de cette review. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle review. Ciao.